C'est toujours un plaisir de savoir fort nombreux, chers téléspectateurs, de poursuivre cette édition en langue française de la télévision Renaissance. L'édition que vous suivez également sur la plateforme de la télévision, c'est sur télérenaissance.info. Démarrons cette édition en parlant politique. La plateforme des partis de l'opposition Sénarède n'a jamais cru à la promesse du médiateur que fin juin de cette année, une convention entre les partis en conflit aura déjà été signée. Charles Nditige, président de cette plateforme, relève quelques contradictions du facilitateur qui a dégagé un rapport montrant les lacunes du processus et le médiateur qui avait donné le rendez-vous de ce juin pour terminer ce processus. Parmi les lacunes, il a notamment parlé du manque de soutien des chefs d'État de la région de l'Afrique de l'Est et du régime de Pierre Nkurunziza de Bujumbura qui est réticent devant ces négociations. Je vous prie de suivre Charles Nditige, il a été joint par téléphone. Le Sénarède n'a à aucun moment pensé, espéré qu'un quelconque accord puisse être signé fin juin de cette année, et cela pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que le facilitateur a déjà organisé, je crois, plus de 5 rounds au cours desquels il n'a pas pu faire rencontrer les protagonistes dans la crise burundaise pour qu'ils s'entendent sur les parties en négociation, sur la méthodologie, sur l'agenda, etc., ce qui est un préalable. Ensuite, dans le rapport qu'il vient de donner au 18e sommet des chefs d'État, le facilitateur a montré clairement que le premier dans ces négociations, c'était le pouvoir de facto de Bujumbura et qu'il ne voulait en aucun cas négocier avec les vrais opposants et qu'il qualifie de pushistes et pour lesquels il est mis de mandat d'arrêt. Deuxièmement, il a montré et nous constatons que M. Nkurunziza, dans son refus de négociation, passe plutôt à la vitesse supérieure dans sa volonté obstinée d'amender la Constitution pour casser les verrous du troisième mandat et régner à vie sur le Burundi, ce qui montre qu'il ne croit pas du tout au processus de dialogue et de négociation inclusive. Le facilitateur a montré dans son rapport qu'il n'a pas tout à fait l'appui des chefs d'État de la sous-région qui ont plutôt donné des ailes à M. Nkurunziza en demandant notamment la levée des sanctions par l'Union européenne. Et tout cela montre clairement qu'on est loin d'approcher un accord ni même des négociations proprement dit. S'il y a un accord quelque part, ça veut dire que c'est un accord qui est écrit par je ne sais qui, par la facilitation, par d'autres personnalités, qui ne serait pas une émanation d'un compromis ici des protagonistes d'un conflit burundais. Et cela n'augure rien de bon quant au retour à la paix, à la sécurité, à la démocratie au Burundi. Et les avocats des victimes et des crimes qui se commettent au Burundi se disent confiants que le bureau du procureur de la Cour pénale internationale pourra entamer les enquêtes avant l'expiration de l'échéance d'octobre 2017. Maître Lambert Nigarura, un de ses avocats, indique que même si cette échéance expirerait, il y aura encore la chance du Conseil de sécurité des Nations Unies qui peut ordonner à cette Cour de faire ses enquêtes. Selon toujours Maître Lambert Nigarura, le dossier est au complet et le bureau du procureur est à l'œuvre pour le faire dans le temps. Suivez Maître Lambert Nigarura. Nous sommes plutôt optimistes et nous sommes convaincus. Et là, nous faisons référence à la collaboration que nous menons avec le bureau du procureur et nous produisons des rapports que nous transmettons automatiquement au bureau du procureur. Il y a aussi d'autres rapports d'enquête qui sont transmis par d'autres organisations, tant nationales qu'internationales, qui montrent avec des preuves à l'appui la commission de ces crimes qui relève de la compétence de la Cour pénale internationale. Il est tout à fait normal que le temps qui reste, le bureau du procureur pourra entamer les enquêtes proprement dites. Mais pas extraordinaire. Cette échéance arrive à terme avant que les enquêtes ne soient ouvertes. Nous avons aussi un espoir. Un espoir du fait que vous êtes tous au courant que les Nations Unies, la commission d'enquête des Nations Unies a déjà rendu un rapport provisoire par rapport aux crimes qui sont en train de se commettre au Burundi. La commission qui a été mise en place rendra le premier rapport à mi-parcours et sans doute que les éléments qu'il dispose vont étayer la situation réelle, les crimes qui relèvent de la compétence de la Cour pénale internationale. C'est-à-dire que la seule voie qui sera ouverte serait le Conseil de sécurité des Nations Unies qui pourra instruire à la Cour
d'intervenir pour arrêter les massacres, mais poursuivre les auteurs des crimes aujourd'hui qui jouissent d'une impunité totale de la part du pouvoir de Bujumbura. Ça serait quand même étonnant que le Conseil de sécurité des Nations Unies, l'un des départements des Nations Unies, ne puisse pas être à mesure de la mise en application d'une résolution du Conseil à notre organe des Nations Unies. Ça sera extraordinaire. Et donc nous sommes donc convaincus que cela n'arrivera pas. Que bien que la période pourrait prendre fin avant le verdict des enquêtes, il y aura encore un espoir à travers le Conseil de sécurité des Nations Unies, bien que la Chine et la Russie pourront éventuellement opposer le veto contre une telle résolution. Mais nous gardons quand même l'espoir. Le journal poursuit: les Burundais exilés au Rwanda voisins devraient garder leur culture en attendant une amélioration au pays pour y retourner. C'est dans cette optique que l'association Burundi Dynamique a organisé le week-end passé un événement culturel où il y a eu de numéros diversifiés, tous de la culture burundaise. C'était un événement qui a éveillé ces réfugiés burundais. Suivez l'ambiance à travers ce reportage de Rodrigue Ndikumwami. L'association sportive Burundi Dynamique, œuvrant ses activités dans la ville de Kigali, a organisé une cérémonie dans le but de renforcer la culture burundaise même s'ils sont en exil. Richard Gapira, chargé de la communication de l'association Burundi Dynamique, nous parle pourquoi l'association Burundi Dynamique a organisé cet événement. Vous savez que les Burundais sont en exil partout ici au Rwanda. Il y a ceux qui sont dans le camp de réfugiés et dans la capitale. L'association Burundi Dynamique a créé cet événement pour partager ensemble la culture burundaise en passant par le sport. Les Burundais qui sont en exil n'oublient jamais la culture burundaise. Mais tout n'est pas parfait. Il y a ceux qui ont tendance d'oublier. Et c'est eux qui nous ont permis de créer cet événement. Car si on perd la culture, on perd une identité. Un des membres du club Himbaza, le club des tambourinaires, affirme que même s'ils sont en exil, rien n'empêche de stopper l'amitié et la fraternisation en respectant la culture. Pour lui, quand on perd la culture, on perd l'identité. Pour que notre drapeau continue à se lever, donc je pense que c'est le bon moment de s'évaluer quand on est en exil, de voir cet espoir qu'un jour nous rentrerons à la maison. Et c'est le moment de sentir que nous devrons faire tout ce qu'il faut pour continuer à investir dans la culture. Donc je pense que c'est une des choses qui peut nous consoler, qui peut nous aider à vivre ici en exil. Parce que quand on perd la culture, on perd l'identité. Donc nous ne voulons pas perdre notre identité. Nous voulons la garder. Nous voulons aussi la sensibiliser. Nous voulons aussi représenter notre pays partout où nous sommes. Donc c'est le bon moment de s'évaluer, c'est le bon moment de travailler fort pour qu'on puisse vivre la culture burundaise. Cette cérémonie organisée par l'association sportive Burundi Dynamique dans la ville de Kigali, à Kimirongo, là où beaucoup de Burundais ont répondu présents, venant partout dans toutes les provinces du Rwanda, sans oublier les Burundais se trouvant dans le cas des réfugiés de Mahama. Dernier élément de cette édition, les écoles maternelles exigent un équipement ad hoc, un matériel didactique qui permet aux petits-enfants d'apprendre à partir des objets concrets. Pour ces enfants, le risque est grand d'avoir un dégoût de l'école lorsqu'ils apprennent des choses qu'ils ne comprennent pas, faute de la concrétisation sur les nouvelles choses qui les entourent. Certains établissements scolaires ayant la section maternelle essaient de tenir compte de ce défi et font leur mieux pour y répondre. L'illustration est de l'école Saint Paul International School, située dans la ville de Kigali, au Rwanda, voisin dans le secteur de Remera. Révérien Bazikamwe, son reportage. Nous sommes dans les enceintes de Saint Paul International School pendant la récréation. Après, c'est la reprise des cours. Chaque classe de la maternelle a son tour de pratique dans l'atelier équipé des objets divers. Le groupe qui entre reçoit un briefing sur le partage du matériel. Remis les voitures et les animaux sont derrière. Alors j'ai mis les animaux sauvages.
Ils y sont dans de petits groupes et sont encadrés chacun dans son orientation, soit du domaine des animaux, des matériaux de construction, de l'automobile, des événements sociaux et bien d'autres. Voici. C'est beau, toi tu as terminé, tu peux aller t'asseoir sur la nappe. Toi aussi. Dans la manipulation du matériel, non seulement que cela concrétise les apprentissages, il développe aussi l'esprit de partage. C'est que ça les ouvre au monde, premièrement. C'est qu'ils apprennent en manipulant, ils apprennent à partager, à attendre leur tour. On n'a pas deux costumes de mariée. Alors, une journée, c'est une qui le porte, une autre journée, c'est une autre. C'est de même pour les voitures, c'est de même pour tout. De par l'expérience d'ailleurs, parfois l'enfant abandonne l'école par manque d'intéressement dans son domaine. C'est que nous, en tout cas chez nous, on remarque que de plus en plus les garçons veulent décrocher, veulent lâcher l'école au début secondaire 3, 4, ils sont portés à décrocher. Alors, on veut, avant qu'ils commencent l'école, leur donner une belle estime d'eux, qu'ils aient confiance en eux et leur montrer qu'on n'est pas obligé d'être bon dans tout. On peut être bon dans une sphère, moins bon dans l'autre, et ça s'acquiert, et il faut qu'il ait confiance en lui et qu'il ait le goût. Et je pense que pour avoir le goût d'apprendre, c'est une bonne façon d'utiliser le jeu. Alors, ils s'amusent avec les bouliers, ils s'amusent avec les animaux, ils commencent à faire des casse-têtes, ils commencent à être conscients des lettres. Ici, c'est l'atelier d'écriture. Et pour les enfants de cet âge, sans matériel didactique, c'est une éducation lacunaire. Pour l'apprentissage, vous savez que vous n'avez pas de matériel didactique. Les enfants écoutent seulement, ils ne voient pas, puis ils ne parlent pas, ils ne touchent rien, ils ne voient rien. Ce n'est pas vraiment une éducation complète. Les enfants qui auront terminé la préscolaire et qui auront bien exploité le matériel didactique, ils auront un niveau requis pour affronter l'école primaire, rassure cette sexagénaire canadienne qui a 30 ans d'expérience dans l'encadrement des enfants. Et voilà, c'est ce qui est fait cette édition. Merci à vous tous d'avoir tenu compagnie. À la prochaine.